Je devais vous sortir une vidéo extrêmement putaclic, mais je me suis dit, allez, on va parler manga. Donc, hey, c'est tout le monde, c'est Maxga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 mangas à lire absolument. Allez, c'est parti. Reset est un seinen scénarisé et dessiné par Tetsuya Tsutsui. Ce manga est édité par Kiun comportant qu'un seul volume. Votre vie est un échec, appuyez sur Reset. Comme une condamnation à mort, cette injonction mystérieuse pousse au suicide les joueurs du jeu en ligne Dystopia. Shinsuke Kitajima, un jeune hacker de génie au service du gouvernement, va tenter d'élucider cette série de crimes étranges en menant une enquête périlleuse dans le monde du virtuel. Déjà, on sait très bien qu'il y a une couille quelque part quand on sait que le jeu s'appelle Dystopia. Et pour ceux qui ne le savent pas, la dystopie c'est le contraire de l'utopie qui représente notre idéal. Reset est un très bon one-shot policier, assez complet et très agréable à lire avec une critique et une morale que je ne vous révélerai pas car je compte sur vous pour que vous la trouviez par vous-même. C'était ma technique ultime pour que vous lisiez le manga en fait. Du coup je compte sur vous s'il vous plaît. Mais tout ça pour dire que finalement quand j'ai refermé le livre, je n'avais pas de questions spécialement à poser. Finalement je pense que Reset c'est l'un des meilleurs one-shots que je possède. Allez, on passe à la suite. Yuna de la pension Yuragi est un shonen scénarisé et dessiné par Tadahiro Miura. Ce manga est édité par Pika avec actuellement 10 volumes en France. Fuyosora Kogarashi possède le don de pouvoir voir les esprits, ainsi depuis son enfance il se retrouve possédé par divers fantômes. A cause de son don, Kogarashi s'est retrouvé dans plusieurs situations délicates, mais maintenant il a appris à combattre les mauvais esprits. Malheureusement, il est maintenant très pauvre et sans abri, mais espère une vie heureuse et normale au lycée. En recherchant une maison, il tombe sur une pension vraiment peu chère nommée Yogaresu, qui possède de populaires sources chaudes. La raison de ce prix est que la pension est hantée par le fantôme d'une jeune lycéenne morte dans cet endroit. Kogarashi ne pense pas que cela va être un problème pour lui, et le reste de la pension sont de belles jeunes femmes. Un jour, en se relaxant dans les sources chaudes, il fait la rencontre de Yunohana Yuna, le fantôme qui hante les lieux. Kogarashi ne peut faire de mal à ce fantôme, et à la place, il va l'aider à finir ce qu'elle n'a pas pu faire de son vivant. N'étant pas un grand adepte d'ecchi, franchement c'est un manga que j'ai vraiment adoré. Il est vraiment très rafraîchissant. D'ailleurs, j'ai remarqué que ce manga est né de plusieurs inspirations de certains mangas. Et notamment de l'inspiration de Lovina, car c'est presque le même schéma scénaristique. Alors, il y a beaucoup d'éléments, mais je vais vous en citer quelques-uns. Alors, le mec est dans la mouise. Il va rejoindre une pension qu'avec des filles. Il y a bien évidemment des gags sur les chi et les sources chaudes. Les filles ne l'aiment pas. Enfin, la plupart. Et... ensuite, les filles tombent amoureuses du mec, ou l'adorent. C'est exactement pareil. Ensuite, il y a un côté One Punch Man avec le fait qu'il dégomme les yokai en un coup. Ensuite, pour les yokai, je ne suis pas vraiment spécialiste sur le sujet, je ne sais pas trop. Peut-être Noragami, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de ce manga... Noragami est un shonen scénarisé et dessiné par Adachi Toka. Ce manga est édité par l'édition Pika avec actuellement 20 tomes. Enchanté, je suis Yato, le dieu à votre service. Rencontrer un dieu, c'est possible. Si vous appelez ce numéro Yato, dieu mineur sans temple, vous apparaîtra. Pour seulement 5 yens, il exaucera votre vœu. Mais bon, de l'image divine, ce dieu-là, orgueilleux et égoïste, est insupportable. Iori, une jeune lycéenne, va la prendre à ses dépens, alors qu'elle lui sauve la vie et elle se fait renverser par un bus. Devenu un esprit vagabond, son âme quitte son corps inopinément, lui permettant de voir les créatures qui vivent entre le monde des vivants et celui des morts. Coincé avec Yato jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de lui rendre son aspect originel, Iori le suit dans toutes ses galères et son ascension vers le culte suprême. C'est sûrement le manga le plus connu de ma liste. Et autant animer les débats de sous-côté et sur-côté. Pour moi, Noragami est sous-côté. Et je parle bien du manga et non de l'anime. Car principalement, l'anime, il est bien coté. Et la fanbase est principalement autour de l'anime, contrairement au manga. Je vois moins la fanbase autour du manga, qui est pourtant très bon. Mais on préfère l'anime. Et peut-être que c'est plus accessible pour certains, je ne sais pas. Mais... pour moi, Noragami est sous-côté. Allez, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, c'est du même auteur que A Live Last Evolution.
Alors moi j'y connais rien, mais je sais que Jérôme JDMP le lit. Donc si vous savez de quoi ça parle, vous pouvez me le dire aussi. J'y connais rien. Pour moi, ce manga est à lire car il est riche en informations sur la culture et les divinités japonaises. Et pour moi, ça me suffit, j'achète. Est-ce que je suis un pigeon? Peut-être. Mais sinon, passe au manga suivant. Lockdown est un seinen scénarisé par Michio Yasu et dessiné par Niken. Ce manga a été édité par Kiyun avec en tout 10 tomes. L'histoire nous parle d'un combat sans merci qui éclate dans un laboratoire gardé par l'armée. Sous une pluie de balles, les assaillants s'enfuient tant bien que mal avec un échantillon d'une arme biologique ultra secrète. Pendant ce temps, c'est le début d'une journée comme les autres pour les élèves de la classe de première A du lycée Kaishin. Jusqu'à ce que le groupe de voleurs en cavale débarque dans l'établissement. Ils se barricadent à l'intérieur, prenant professeurs et élèves en otage. Qui sont ces terroristes armés jusqu'aux dents? Pour quelle cause se battent-ils? Mystère. Leur leader est une jeune femme appelée Ozuki. Elle arrive gravement blessée à l'infirmerie. C'est son bras droit, un soldat masqué, qui prend les rênes des opérations. Son message est clair, s'opposer à ses ordres signifie la mort. Mais les terroristes sont joueurs et plutôt que de fusiller les rebelles, ils préfèrent manipuler leurs victimes pour les monter les unes contre les autres et ainsi mieux les asservir. La situation dérape quand Ozuki décide de faire usage de l'arme biologique dérobée. Le virus se répand sans espoir de traitement. Même pour des soldats entraînés, la situation échappe à tout contrôle. Pour moi, ce manga est une tuerie dans tous les sens du terme. Graphiquement, c'est très bon et il y a une très belle critique de la nature humaine. Nous avons un délire de monstres, de zombies, mais c'est tourné d'une manière beaucoup plus innovante que dans certains mangas. Par exemple, High School of the Dead. Peut-être que certains éléments peuvent être flous pour le lecteur, mais je recommande ce manga à 200%. Non, 300%. Non, 400%. 500%, 600%, 700, 800 c'est bien. D'ailleurs, si cela peut vous convaincre, certains personnages sont très bien développés, d'autres moins certes, mais franchement, entre nous, 10 tomes, cela demande pas un si grand investissement, non? Bon allez, manga suivant. Les Montagnes Hallucinées est un seinen scénarisé et dessiné par Gutanabe. Ce manga est édité par Kiyun en 2 tomes. Nous avons donc face à nous l'adaptation en manga du roman de Lovecraft. En 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruine du professeur Lake parti explorer l'Antarctique quelques mois plus tôt. Son équipe de scientifiques avait envoyé un message annonçant une découverte extraordinaire avant de sombrer dans le silence. Sur place, des squelettes humains dépouillés de leur chair laissent imaginer les scènes d'horreur qui ont pu se dérouler. Plus perturbante encore, les immenses montagnes noires au pic acéré au pied desquelles le professeur Lake et ses compagnons ont dû rendre l'âme. Ces terres désolées semblent cacher de terribles secrets, gare aux imprudents qui oseraient s'y aventurer. Juste pour le côté scientifique, exploration et découverte, ainsi que la beauté des dessins, mais je n'ai rien à dire en plus pour vous recommander ce chef-d'œuvre. Bon, après j'ai pas compris certains trucs scientifiques, mais ça c'est un problème personnel. Et voilà, nous avons 5 mangas. Et c'est tout. Je vais peut-être faire un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des mangas à me recommander, des manfras, des manhwas, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas non plus. Ça pourrait faire peut-être partie d'un futur épisode, je ne sais pas. Sinon, c'était Max Gab. On met la main ici et on dit bye.